à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler pole dance. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai repris la pole dance il y a peu. En fait, j'ai commencé cette discipline en 2015, je suis tombée enceinte en 2016, j'ai accouché en 2017, je suis retombée enceinte début 2018 et du coup voilà, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de pole dance et j'ai repris dernièrement. Et donc suite à ma reprise sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me poser des questions voilà, sur cette discipline, comment débuter, quelle barre choisir, où apprendre, voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite foire aux questions. Vous m'avez posé vos questions sur Instagram et j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, la pole. Qu'est-ce que c'est? Bien souvent, cette discipline a un peu une image à caractère sexuel, chose qu'on voit dans les bars à striptease, etc. Mais désormais, ça s'est quand même vachement démocratisé. Ça devient de plus en plus une discipline sportive et ça l'est, je peux vous dire que c'est très physique. Il s'agit donc de faire des figures autour d'une barre. Il s'agit donc de figures artistiques, ça peut être des figures fixes, des figures où on tourne, des enchaînements de figures. Comment est-ce que moi j'ai débuté, comment je me suis lancée là-dedans? Donc moi je fais de la natation synchronisée depuis très longtemps, j'aime les sports artistiques, je m'ennuie assez vite quand même dans tout ce qui est course à pied, natation pure, tout ça je m'ennuie assez vite. Et du coup j'ai voulu tester autre chose et cette discipline m'attirait beaucoup. Donc un jour j'ai motivé 2-3 copines et je leur ai dit allez venez on va se faire un cours. Je me suis dit que ça serait sympa si on y allait ensemble, entre nous. Parce que ça peut être un peu compliqué ce genre de discipline d'y aller pour une première fois dans un cours où on connaît personne, où on doit se mettre en petite tenue, etc. Donc nous on s'est dit, allez on y va, on se connaît toutes, on est parti, on se fait un cours. Et donc on a fait un cours d'initiation et moi j'ai accroché mais tout de suite. Sachez qu'on arrive à faire des choses très très bien dès le premier cours. Donc ça c'est très important. On a l'impression que c'est une discipline qui est très difficilement accessible, alors qu'en réalité vraiment on arrive à faire des choses bien dès le début. Voilà, donc ça a commencé comme ça, j'ai fait un premier cours, j'ai tout de suite accroché, j'ai été en faire un deuxième, un troisième, et puis très vite j'ai voulu avoir ma barre à la maison parce que c'est vrai que les cours sont quand même assez chers, donc du coup y aller 2-3 fois par semaine c'est quand même compliqué financièrement parlant, donc je me suis dit je vais acheter une barre, je vais faire les figures que j'apprends en cours sur ma barre, et puis j'essaierai d'en apprendre d'autres et de retourner à des cours, etc. Voilà comment je me suis un petit peu lancée dans cette aventure-là et vraiment j'ai été mordue tout de suite, j'ai accroché tout de suite. Une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est comment apprendre à en faire. Alors, vous pouvez tout à fait apprendre à en faire via le net, via des tutos, via YouTube notamment. Voilà, il y a des très très bons cours sur le net. Néanmoins, je vous conseille quand même d'aller faire un premier cours, ne serait-ce que déjà pour essayer. Avant d'acheter votre barre, c'est quand même un investissement. Donc avant d'acheter votre barre, n'hésitez pas à aller tester un cours pour voir si ça vous plaît. Mais aussi et surtout pour avoir des bonnes bases. Parce que ça peut être tout bête, mais placer un pouce de cette manière, placer le bras bien tendu, placer le bras à l'oreille, placer le bras... Voilà, c'est des petites choses qui sont importantes à savoir et que vous ne pourrez, à mon sens, apprendre réellement que lors des cours. Ce qui est important en fait, c'est qu'un professionnel vous voit, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez regarder les vidéos, etc., avoir l'impression de faire certaines choses et finalement de ne pas du tout faire ça. Et ce serait dommage de ne pas avoir les bases dès le début. Donc vraiment, moi je vous conseille pour apprendre à en faire, c'est d'aller à un premier cours, une première fois, de tester. Si ça vous plaît, vous sentez que vous allez vraiment accrocher, eh bien n'hésitez pas à acheter une barre. Ensuite, vous pouvez tout à fait apprendre plein de choses sur Internet. Moi, la première, il y a plein de figures que j'ai apprises via des tutos sur internet tout simplement. Néanmoins à chaque fois je retournais en cours pour faire valider entre guillemets ma figure, c'est-à-dire que je la montrais à mon professeur, il me disait si oui ou non elle était bien exécutée, et ensuite aussi pour apprendre d'autres figures parce que voilà, par exemple il y a des choses que vous n'allez peut-être pas vouloir faire tout seul, c'est-à-dire des retournements, des figures la tête en bas, etc. Et bien le fait d'aller aussi dans un cours avec un professeur, et bien lui il va très clairement vous pousser un petit peu dans vos limites et vous allez voir, vous allez réussir à faire des choses très très bien alors que vous ne l'imaginiez même pas. Voilà, donc je pense très clairement que pour apprendre à en faire, oui, vous pouvez apprendre à en faire chez vous. Je vous conseille toujours néanmoins d'aller de temps en temps faire un petit cours par-ci par-là pour valider ce que vous avez fait, être sûr que vous ne faites pas de bêtises parce qu'on peut se blesser en faisant de la pole. Donc voilà, c'est toujours important d'avoir l'œil d'un professionnel. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous filmer
à chaque séance. Vous pouvez peut-être vous dire, ah non, moi hors de question, je n'ai pas envie de me voir, etc. Mais en fait, c'est très important parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir l'impression de faire certaines choses et en fait, vous ne faites pas ce qu'il faut par rapport à la vidéo que vous venez de voir. Donc, n'hésitez pas à vous filmer et à vous regarder ensuite pour vous corriger aussi par vous-même. Ou alors même ensuite montrer à votre professeur éventuellement, c'est aussi une bonne solution. Voilà, donc pour ce qui est d'apprendre à en faire, vous pouvez apprendre à en faire sans problème sur le net ou en cours, mais voilà, allez quand même voir des professionnels de temps en temps. Ensuite, vous me demandez souvent où pratiquer. Donc ça, c'est vrai que ça n'est pas simple pour trouver des écoles. Je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, je suis donc du côté de l'Île-de-France. J'ai commencé à prendre des cours chez Caroline Freden à Edenspool, qui était à l'époque dans le 92. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est une super professeure. Vraiment, j'ai eu des bases nickel avec elle. Sachez que déjà, c'était à bien 3/4 d'heure, 1 heure de chez moi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis que c'est compliqué d'y aller 2-3 fois par semaine. Mais voilà, de temps en temps, c'est bien. 1 fois par mois, 1 à 2 fois par mois, ou même tous les 2 mois. Voilà, c'est juste bien de temps en temps d'aller voir des professionnels. Après, dans le Val d'Oise, il y a une école à Saint-Leu-la-Forêt. Et puis, renseignez-vous aussi, parce que moi j'ai pris des cours aussi là, c'est dans les salles de sport. Parfois, dans les salles de sport, il y a des professeurs qui viennent, qui installent leur bar, etc. et qui donnent des cours. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Là, vraiment, pour trouver une salle, très honnêtement, c'est Internet. Cherchez, bouche à oreille, n'hésitez pas à parler, discuter pour avoir les infos. Notre grande question qui revient souvent, c'est ai-je besoin de force pour faire de la pole dance? Alors j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas à ça, c'est-à-dire ne vous dites pas moi j'ai aucune force dans les bras, c'est fini, c'est pas pour moi, je ne teste même pas. Non, parce qu'au début, vous n'allez pas forcément avoir besoin de beaucoup de force dans les bras. On va beaucoup faire de figures, notamment des figures où on va tendre son bras là-haut et puis on va faire des figures autour de la barre, etc. Donc la force, elle va venir petit à petit, d'autant plus qu'on la travaille en règle générale lors des séances. Donc on travaille les abdos, on travaille les bras. Voilà, la force, elle va se travailler petit à petit. Plus vous allez aussi tester des nouvelles figures, plus la force va arriver. Mais voilà, ne vous arrêtez pas en vous disant j'ai pas de force, c'est pas pour moi. Non, vraiment, allez tester, je vous assure que vous serez surprise des choses que vous réussirez à faire dès le premier cours. Vraiment. Donc, au niveau de la force, vous allez en avoir besoin. Plus vous allez monter dans le niveau, monter dans les cours, dans les figures que vous allez apprendre à faire, plus évidemment il vous faudra de la force, des abdos, etc. Mais ça va vraiment venir petit à petit. Ensuite, je fais un petit aparté sur comment se déroule une séance. Parce qu'une séance, donc, il y aura toujours, que vous le fassiez chez vous ou en cours, il y aura toujours un échauffement. Ensuite, une petite partie justement renforcement musculaire, où du coup vous allez là travailler les abdos, travailler les bras, peut-être faire des tractions sur votre barre, etc. Puis ensuite une partie où vous allez revoir les figures que vous avez déjà faites, en apprendre de nouvelles, et ensuite une partie un petit peu retour au calme. Donc de toute façon, la force, elle va être travaillée durant les cours et durant votre apprentissage au fur et à mesure. J'insiste aussi sur le fait que si jamais vous n'arrivez pas à faire une figure, n'insistez pas. Ça, encore une fois, on peut se blesser en pole, donc c'est très important de ne pas insister, vraiment. Voilà, vous passez, vous faites autre chose, vous revenez sur des figures que vous maîtrisez déjà bien, par exemple si votre séance n'est pas terminée, mais vraiment n'insistez pas, c'est très important. Une séance de pole, il faut savoir que ça va durer, si c'est chez vous, 45 minutes, 1 heure maximum, parce que c'est vraiment fatigant, c'est très énergivore. Donc si vous êtes tout seul, voilà, 45 minutes, 1 heure, ce sera le maximum. En général, en cours, ça peut aller jusqu'à 1h30. Mais voilà, en cours, on va être 3-4 peut-être sur une seule barre. Donc, le temps que les autres passent, vous vous reposez. Chez vous, vous êtes tout le temps sur votre barre. Donc, du coup voilà, vous allez faire des séances un petit peu moins longues. Mais c'est très important surtout de ne pas forcer. On m'a ensuite posé pas mal de questions quant à la douleur. Parce que, voilà, il faut savoir que cette discipline se pratique, comme vous l'avez déjà vu, en petite tenue, c'est-à-dire en brassière et en short. C'est nécessaire parce que la peau nous sert à s'agripper au niveau de la barre. C'est-à-dire qu'il y a certaines figures qu'on va tenir en statique. C'est la peau qui va nous permettre de tenir. Donc le fait de serrer par exemple ses jambes autour de la barre, si très clairement vous êtes en pantalon, vous imaginez bien que ça va glisser. Donc il faut vraiment avoir la peau nue pour qu'elle puisse accrocher à la barre. D'où le fait qu'on est obligé d'être en petite tenue. Parfois c'est le ventre, la barre elle va passer ici, et bien c'est à cet endroit-là que la barre va accrocher la peau, plutôt que la peau va accrocher la barre et donc va vous éviter de tomber.
Donc c'est très important d'être en petite tenue. Mais vous imaginez bien que forcément ça frotte, ça brûle et que ça peut faire mal. C'est pas ça peut, en fait c'est ça fait mal. Au début, vraiment, ça fait mal. Vous allez avoir des bleus, vous allez avoir des brûlures, vous allez avoir mal à l'entrejambe, au tibia, parfois sous les bras, etc. Vraiment, au début, ça fait mal. Il faut le savoir. Il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être, voilà, vous rentrez chez vous, vous mettez de l'arnica, de la crème ou quoi que ce soit. Peut-être que ça peut vous soulager. Néanmoins, je vous rassure, ça passe. Donc au bout de quelques séances, vraiment, ça passe. Vous n'aurez plus mal, vous n'aurez plus de douleur. Et même si vous faites cette figure ou d'autres figures, eh bien vous n'aurez plus mal et vous n'aurez plus ces bleus et vous n'aurez plus ces brûlures. Donc voilà, c'est une étape un petit peu difficile à passer. Au niveau de la gestion de douleur, très honnêtement, j'ai pas d'astuce à ce niveau-là. Il faut serrer les dents et essayer. Après, si ça vous fait trop mal, bien sûr, n'insistez pas. Mais voilà, je vous assure que vraiment, au fur et à mesure, à force de faire les figures, vous n'aurez plus mal, vous n'aurez plus de ce type de blessure. Donc au début, ça fait mal. On résiste un petit peu les quelques premières séances et après, ça va, on profite. Enfin, quelle barre utiliser? Donc, vous allez voir que très vite, si jamais ça vous plaît, vous allez avoir envie d'avoir votre barre chez vous. Parce que comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas aller au cours tous les jours. Déjà, c'est fatigant, puis en plus, ça coûte assez cher. Donc, le fait d'avoir sa barre chez soi, ça permet eh bien, de tester de nouveau les figures que vous aviez déjà apprises en cours, de les refaire chez vous, de vraiment peaufiner, d'en apprendre de nouvelles sur internet, de tester. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir sa barre chez soi. Moi, je suis hyper heureuse d'avoir la mienne à la maison. Je me fais vraiment plaisir depuis que je l'ai. Néanmoins, faites attention, il faut vraiment acheter des barres de qualité et aux normes. Les barres de pole dance, en général, il y en a deux types, mais en général, elles vont se fixer, vous savez, par pression, c'est-à-dire vous vissez ou vous dévissez, et ça va venir se fixer dans le plafond et dans le sol. C'est comme ça que ça tient, c'est en vissant. Donc voilà, il faut vraiment qu'elle soit de qualité. Mesurez bien, avant d'acheter votre barre, mesurez bien la hauteur sous plafond, parce que vous allez peut-être avoir besoin d'extension. La barre, elle a une taille standard, mais votre plafond peut être plus ou moins haut, donc n'hésitez pas à mesurer pour éventuellement acheter les extensions, sinon vous allez être déçus quand la barre va arriver si vous ne pouvez pas la mettre de suite. Ensuite, au niveau de la marque de la barre, je vous conseille les barres X-Pole. Ce sont de très très bonnes barres. Sur le site Body & Moves notamment, vous pouvez en trouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont de bonnes barres. Il faut savoir qu'il y a plusieurs diamètres, donc il y en a un notamment de 40 mm, un de 45 mm. Essayez de prendre le même que celui que vous avez en cours pour ne pas être perturbé. En général, c'est un 45 mm. Moi, c'est 45 mm que j'ai pris et c'est souvent ce qu'on retrouve un petit peu partout. Il y a aussi des barres donc, qui ont deux modes, c'est-à-dire un mode statique où la barre ne tourne pas et un mode spinning, c'est-à-dire la barre tourne sur elle-même. Prenez une barre qui a deux modes, ces deux modes-là, parce que très vite, vous allez voir qu'en avançant, vous allez avoir envie que la barre tourne et surtout, vous allez apprendre des figures où la barre a besoin de tourner. Donc voilà, c'est lourd évidemment, mais hop, elle tient dans ce sac. Donc du coup, très pratique à emporter, etc., à ranger. C'est vraiment hyper pratique. Sachez qu'une barre de pôle à monter et à démonter, une fois qu'on a le coup de main, c'est 5 minutes. Vraiment, c'est très très rapide. Donc vous pouvez même, moi j'en fais ici, hein, vous pouvez même la mettre dans le salon sans aucun problème. Voilà, ça se monte et ça se démonte très facilement. Il existe aussi des barres, vous savez, sur podium. Là, c'est si jamais vous ne pouvez pas la fixer au plafond et au sol. Voilà, il existe des barres sur podium qui sont un petit peu plus chères. Et voilà, néanmoins, en règle générale, on commence par des barres qui se fixent au sol et au plafond. Et c'est vraiment très très bien. Donc les barres X-Pole sont top. Après, vous avez différentes couleurs, couleur gold, couleur argentée, etc. Bon. Je vous mettrai moi le lien exact de celle que j'ai qui est très bien, qui est parfaite pour des débutants. Voilà. Au niveau du matériel pour débuter, si vous voulez en faire chez vous, voilà, ça va être évidemment une barre. Éventuellement un tapis. Moi, je me suis dit que j'allais en acheter un. J'avoue qu'en fait, je n'en ai jamais acheté. Mais ça peut vous rassurer pour tout ce qui est retournement, etc. De la magnésie, très important. Vous verrez sur le site Body & Moves, vous avez tout en fait. Ce site, il est super. Moi, c'est là-dessus que je fais tous mes achats de pôle. Voilà, un petit flacon de magnésie très important parce que souvent, on peut avoir les mains moites, etc. Et quand ça glisse, c'est hyper pénible, je vous assure, quand vous essayez de faire une figure et que vous n'y arrivez pas à cause des mains qui glissent. C'est pénible, donc de la magnésie, et puis en fait c'est tout, parce qu'après une petite tenue, oui, vous pouvez vous faire plaisir à vous acheter une petite brassière et un petit short, mais en soi, je suis sûre que chez vous, vous avez déjà ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc barre, magnésie,
éventuellement tapis. Voilà, pour débuter, voilà ce dont vous aurez besoin. Après, c'est vrai que ça peut être bien d'acheter un petit livre. Moi, je sais que j'avais acheté un petit livre avec quelques figures, etc. Mais vous trouvez tout sur Internet. Et en revanche, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est me faire un petit calepin avec, vous savez, les figures, les premières figures de base. Donc, vous allez trouver ça très facilement sur Internet. Les premières figures de base, et puis je cochais en fait au fur et à mesure lorsque j'arrivais à le faire. Voilà, du coup, ça permet de voir un petit peu votre évolution. Vous avez les figures de base, les figures un peu plus avancées, et puis vous cochez petit à petit ce que vous arrivez à faire. C'est assez valorisant. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées pour voilà, débuter la pole. N'hésitez pas, si jamais vous en avez d'autres, à me les poser en commentaire. J'y répondrai vraiment avec grand plaisir. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de débuter cette discipline. Vraiment, n'hésitez pas à aller essayer. Je vous assure que vous allez adorer. Et puis, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.